Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C La Magie des Cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des Sagittaires, du signe astrologique le Sagittaire. Voilà, donc je vous montre votre carte, donc signe de feu bien évidemment, et c'est une carte artisanale de Z2C La Magie des Cartes. Alors mes amis Sagittaires, on va étudier avec vous votre tirage pour le mois de février 2023. Voilà, et on va commencer tout de suite avec les énergies principales, c'est-à-dire que ce sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois, voire même ce sont peut-être même des énergies qui peuvent vous influencer aussi. Voilà, donc là, avec l'oracle aromatique de Lucie Christian, nous avons la fève tonka. Donc, vous serez sous le signe de la générosité. Donc, c'est très, très joli. Alors, on va voir dans quelle mesure votre tirage, votre tirage va être impliqué par cette émotion, cette qualité, on va dire générosité. Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite mascotte qui s'incruste dans mes vidéos. Voilà, on la voit pratiquement dans toutes mes vidéos maintenant. Donc bon. Alors au niveau du tirage, j'ai décidé ce mois-ci et pour la reprise de faire une formule un petit peu différente. C'est-à-dire que je vais vous proposer alors la coupe avec cet oracle-là, qui est l'oracle le 77 original d'Aliasqué. Donc je vais proposer dans un premier temps la coupe. Alors il faut savoir que j'ai déjà brassé les cartes en amont, pour éviter de le faire devant la caméra et que ce soit trop long. Donc comme je disais, je procède à la coupe. Ensuite je vais poser mon jeu au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je fais la lecture des cartes. D'accord. Si j'ai besoin de clarifier une ou deux cartes, bon, après ça dépend du nombre. Là pour le moment, dans les énergies que j'ai fait, dans les autres signes, j'ai pas eu besoin de clarifier plus de 2 cartes. Mais c'est possible qu'il y en ait plus. De toute façon, ça en verra en fonction du jeu. Je clarifie donc les cartes qui sont un peu floues ou négatives. D'accord. Et pour ce faire, j'ai choisi l'oracle, le manuscrit, pardon. D'accord. Donc je ne mettrai pas plus, je ne mettrai pas plus de 4 cartes pour clarifier la carte de l'Aliasqué, la carte première en fin de compte. Mais bon, de toute façon, on va le voir. Vous verrez la mécanique en cours de vidéo. Et à la fin, je propose le dos des cartes, des 2 jeux. Voilà. Alors, à la fin, pas tout à fait, puisque la fin, c'est vraiment la fin du tirage. Et comme à mon habitude, j'aime bien vous proposer un message bienveillant et positif. Et donc là, en l'occurrence, vous aurez un message du petit oracle des contes merveilleux. Et il a la particularité de vous proposer le personnage du conte et la citation qui lui correspond. Voilà. Donc sinon, une dernière chose, quand les cartes sont à l'envers, je vous les montre à l'endroit puis à l'envers et je les repose sur la table à l'envers comme je les ai trouvées. D'accord? Allez, on est parti pour la coupe déjà. Bon. Alors, là, on a une situation qui n'est pas très claire. Alors, la carte est à l'envers, soit je peux vous la mettre à l'endroit, mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas la donne, puisque vous voyez qu'elle est uniforme au niveau de la couleur, et donc du coup, ça veut dire que on sent que vous n'êtes pas forcément très bien en ce mois de février, ou en tout cas pour aborder ce mois de février. Et on voit également que vous n'êtes pas encore prêt à vous sortir, à sortir de l'impasse. Là, je vais vous montrer la carte à l'endroit. C'est la carte de la dualité, c'est la carte du fer, on croise le fer. C'est la carte de la séparation, ou voilà, de la séparation, ou peut-être même du conflit, pour certains d'entre vous. Et là, on voit que dans une certaine manière, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à,
à sortir de ce souci-là, de ce passage un petit peu à vide. Pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas vraiment le courage encore. Hein, vous n'avez pas encore trouvé la solution, vous êtes tellement démotivé que vous avez du mal à trouver oui, la solution. Et, pardon. Et pour d'autres, croiser le fer, ça peut vouloir dire aussi que vous n'avez pas envie d'entrer en conflit. Hein. Voilà. Alors moi, de ce que je ressens véritablement quand même, c'est que vous avez énormément de mal à sortir d'une situation et c'est un peu comme si vous aviez baissé les armes. Hein. Très clairement, avec les épées à l'envers, là, on sent qu'il y a il y a du défaitisme dans l'air. Hein. Donc bon, on va voir dans quelle mesure, du coup, ça va se jouer hein, pour vous dans votre tirage. Oui, oui, il y a un peu de déprime dans l'air là. Mais bon, c'est dans l'air du temps, hein, j'ai envie de dire. Là, on est en plein hiver, entre les infos qui sont pas forcément... les nouvelles qu'on nous annonce qui sont pas forcément terribles, le temps qui fait un peu son yo-yo et puis la période. Hein, de toute façon, la période de l'hiver, on sait très bien que c'est toujours un peu plus dur avec comment dire, les jours qui sont courts, enfin bon, bref. Donc, ce moment de déprime se comprend, d'accord? S'explique, en tout cas. Mais voilà, on va voir si vous allez y rester, si ça va dégénérer ou au contraire. Ah ben non, eh ben au contraire, voilà, le contraire. Il va y avoir, au mois de février, un redressement de votre situation. Vous allez, comment dire... vous allez aller mieux, la situation va se débloquer. C'est déjà plutôt pas mal. L'arbre de vie, mais la carte est à l'envers. Et ben oui, parce que, et là, cette carte-là, elle est totalement coordonnée avec la coupe, puisqu'on sentait que vous étiez complètement déstabilisé, hein, que vous aviez perdu un peu vos repères, que... comment dire, vous vous sentiez déstabilisé. Hein. Mais là, on voit, en plus, la carte de l'élévation, ça va être la carte centrale de votre jeu. Donc là, il y a quand même une remontada assez flagrante. Hein. Donc, on ne va pas, comment dire, on ne va pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, et puis en plus, regardez, on a le labyrinthe, donc là je l'ai, mais le labyrinthe est à l'envers. Donc véritablement, on voit bien, alors par contre, voilà, peut-être que je vais mettre un petit peu plus en haut, comme ça, hop, j'espère que, ah bah vous voyez plus le signe. Ok, alors on va mettre ça comme ça. On voit bien que là, vous êtes dans une période de turbulence. Hein. Peu importe, j'ai envie de dire, comment dire, le domaine, on sent que là, vous êtes vraiment comme si vous vous cherchiez, comme si vous aviez, comment dire, besoin de voir autre chose, qu'il y a un certain ras-le-bol aussi, j'entends. Il y a un certain ras-le-bol, une certaine fatigue, vous avez besoin de changer les choses. Et là, on voit que si les choses ne changent pas, en tout cas, elles vont vraiment s'améliorer. Votre situation va s'améliorer. Il va y avoir une issue à votre problématique. Hein. Si c'est administratif, si c'est relationnel, professionnel, il va y avoir une issue. Hein. Là, avec la flèche de l'élévation, la carte du milieu dans le jeu, hein, puisque je fais un tirage en 9 cartes, hein, donc il y en aura 3 de chaque côté. C'est vraiment la pièce centrale. Hein. Donc, allez, on y va pour la suite. Ça peut concerner le travail, effectivement. Ou en tout cas, là, c'est le renard. Le renard, il a deux significations. C'est soit vous avez affaire à une situation sournoise, quelqu'un qui peut vous avoir trahi, ou vous avez l'impression que la situation vous a échappé, hein, j'entends. Quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec vous. Et ouais, j'ai d'ailleurs ça. Ou alors ça peut concerner aussi le travail. Mais le travail, soit le travail, votre profession,
soit aussi le fait que ça vous travaille, hein, que ça vous mine, que vous cogitez là-dessus. Hein. Donc voilà, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça avec la carte. Voilà, donc je pense que, enfin je pense, là on a la carte de la communication que je vais mettre ici. Et on voit que, effectivement, là on me dit que vous allez avoir des informations qui vont venir à vous. Là c'est pas une communication, alors c'est une communication du style mise au point, mais vraiment pour mettre les choses au point, pour stopper cette personne en fait. Hein. Vous savez qu'elle est, vous vous en étiez peut-être pas bien rendu compte avant, c'est pour ça que à la coupe on avait la carte, comment dire, la carte de la séparation à l'envers, et le fait que vous soyez, comment dire, un peu déprimé, un peu pas bien. Il faut savoir aussi que cette carte-là, c'est la carte des mensonges et de tout ce qui est caché. Hein. Et c'est aussi pour ça que là, ça prend de l'ampleur dans votre jeu, parce que vous allez découvrir des choses, notamment par rapport à cette personne. Hein, vous avez une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, mais sur des sujets qui sont quand même relativement importants. Ou qui vous a fait un mauvais coup, hein, et vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre. Et la carte de la communication, pour moi, c'est qu'à la fois, c'est une information qui vient à vous. Donc, vous allez apprendre des choses. Il y a des vérités qui vont ressortir. Mais aussi que vous allez mettre les choses au point avec cette personne-là. Hein. Et parce que vous savez qu'en plus, vous vous êtes rendu compte, enfin vous vous rendez compte, que votre relation n'est pas aussi solide que ça. Hein. Donc ça peut être au niveau sentimental. Hein. Peut-être que la personne en question vous a trompé, ou comment dire, alors trompé dans le sens infidèle, infidélité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a menti sur des choses qu'elle n'aurait pas dû. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément l'infidélité en soi. Hein. Quand on trompe quelqu'un, voilà, c'est pas forcément, ou qu'on le trahit, on pense souvent dans le relationnel à l'infidélité, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, voilà, il y a quand même un vrai manque de loyauté par rapport à la personne en question. Hein. Attention, attention. Allez, on y va. Ah bah, c'est dans le... Voilà, c'est dans le sentiment, dans le sentimental, hein, au niveau amoureux, c'est quelqu'un que vous aimiez, hein, en tout cas que vous aimiez beaucoup. Et d'un autre côté, quand on lit à la verticale, à l'horizontale, pardon, on voit que vous allez avoir le courage d'avancer, le courage de, comment dire, d'éclaircir les choses, et ça va vraiment vous plaire. Hein. Voilà, alors vous êtes protégé déjà, hein, la lune c'est ça, mais c'est surtout que vous allez réussir, comment dire, à passer par-dessus cette épreuve, à affronter cette épreuve, plutôt si je parle français, à affronter cette épreuve. Vous allez faire face à vos responsabilités, il n'y a aucun problème, et pour cela vous allez suivre votre intuition. C'est-à-dire que vous n'allez pas, comment dire, glisser sous le tapis. Hein. Vous allez faire face. Vous avez un problème avec une personne, vous allez le résoudre. Vous avez un problème dans une situation, vous allez le résoudre. D'accord? Et vos efforts vont payer. Et donc, du coup, bah, ça va vraiment vous permettre, comment dire, de vous sentir mieux. Hein. Et en plus, la lune, pour moi, c'est la nuit. Ça veut dire que vous allez enfin pouvoir dormir sur vos deux oreilles, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas les dernières semaines. Hein. Donc, en ce mois de mai, il y a une grosse avancée pour vous. Hein. Donc là, on a la paire de ciseaux, mais à l'envers. Donc, ce qui veut dire que c'est une personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui vous tenait et que... pour certains d'entre vous, quand même, malgré ce il ou elle a pu faire, vous n'allez pas vous séparer de cette personne. Il y aura une mise au point, vous allez dire exactement que vous savez ce qu'il en est, mais il n'y aura pas de rupture, hein, rupture ni de contrat,
si c'est un associé ou au niveau du travail ou un collègue de travail, il n'y aura pas du tout je pense aux ex-conjoints aussi, hein, les ex-conjoints, quand il y a les enfants au milieu, avec comment dire, tout ce qui est judiciaire, etc., on voit que là aussi, vous allez vous rendre compte que votre ex vous a fait un coup bas, mais pour autant, vous n'allez pas surenchérir, hein. C'est quelqu'un à la base que vous avez aimé et que du coup, ne serait-ce que par rapport à ça, vous le respectez ou la respectez. Et donc, vous ne ferez rien pour envenimer la situation. Vous êtes en quelque sorte médiateur ou médiatrice et surtout, je pense que là, vraiment, vous serez sous l'influence de la générosité. Et ça, c'est d'une manière générale, parce que vous allez être capable d'avoir de faire preuve de résilience, de discernement et de ne pas tout envoyer balader, d'accord? Vous allez justement faire preuve de bienveillance aussi, hein. La générosité, la bienveillance, ce sont quand même des qualités similaires, hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on prend la dernière carte. Et bien justement, voilà, hein, vous déciderez de vous taire, de ne rien dire, de ne pas surenchérir, hein. Là, c'est les lèvres fermées. On ne dit rien, on se tait, d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que je disais avant même que la carte sorte, hein, que vous ne surenchérisserez pas, vous ne surenchérirez, oh là là, bon bref, vous n'allez pas, comment dire, envenimer la situation, hein. Vous allez préférer vous taire, hein, voilà, plutôt que d'entrer dans des conflits qui ne vont pas, comment dire, arranger les choses. Et l'élévation, c'est vraiment d'avoir cette conscience que finalement, le plus important pour vous, c'est d'aller mieux, c'est d'arriver à trouver une solution, de faire face, hein, à la nouvelle que vous pouvez apprendre et qui n'est pas forcément très sympa, de la part d'une personne, ou ça peut être un organisme aussi, hein, qui vous fait un mauvais coup, mais voilà, vous allez, comment dire, apaiser les choses. On est vraiment dans, oui, dans de la bienveillance, de la générosité. Et là, votre tirage, c'est peut-être pas dans vos habitudes, hein, d'ailleurs, parce que vous faites peut-être partie de ceux qui d'habitude, comment dire, démarrent au quart de tour, hein, ou même, comment dire, vous ne vous laissez pas faire et si on vous attaque, vous avez du répondant. Là, bah, pour ce mois de février, vous serez beaucoup plus nuancé, hein, vous serez beaucoup plus calme et mesuré. Donc, c'est très bien, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, ce que je vais, comment dire, pardon. Alors, excusez-moi, hein, je dis dans toutes mes vidéos et j'espère que je ne me répète pas avec vous, mais voilà, je suis tombée malade, pardon. Je suis tombée malade au lendemain de Noël, j'ai attrapé le Covid, bon bah ça arrive, c'était la première fois, voilà, et depuis je traîne une toux dont je n'arrive pas à me débarrasser, donc bon, c'est pour ça que je suis un petit peu gênée et que je vous présente d'ailleurs toutes mes excuses si ça peut être gênant pour vous, mais malheureusement pour la toux je peux rien faire, hein. Quand je suis partie, voilà, à tousser, je suis pas la seule, pardon, dans ce cas-là. Alors, moi, la seule carte que je vais, comment dire, dans votre jeu clarifier, c'est la carte du renard. J'aimerais savoir ce qu'il en est un petit peu plus précisément par rapport à votre... Ah ben non, bah si, je vais les rapprocher comme ça pour que ça rentre bien dans le cadre de la caméra. Voilà, ça je vais mettre ça là. Donc, on prend le manuscrit que j'ai également battu avant, avant de commencer la vidéo. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est donc de cette ruse. Le voyage, le déplacement. Il se peut que ce soit... là, il y a de la distance. Il se peut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas forcément proche de vous.
hein. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de la famille ou votre amoureux ou amoureuse. C'est plus peut-être un ami, un organisme, j'entends, hein, vraiment au niveau du travail, un collègue de travail, mais vraiment, c'est pas quelqu'un de forcément proche, hein. Il peut ne pas être proche aussi physiquement, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui n'habite pas avec vous, sous-entendu, hein. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette sournoiserie-là? Oui, alors, vous correspondez avec lui de manière... avec lui, hein, parce que je dis là, ou avec elle, la personne sournoise, de manière régulière. On voit que vous vous connaissez plutôt... vous vous connaissez, mais les échanges sont assez distants. Comme s'il y avait peut-être de la jalousie de sa part, ou vous-même, vous avez... sans le savoir, enfin, vous suivez votre intuition et vous savez que vous ne devez pas trop vous approcher de cette personne parce qu'elle ne vous inspire pas confiance. Mais malgré tout, elle est dans votre comment dire, dans votre entourage, hein. Dans votre entourage, mais pas proche, on est bien d'accord, hein. Alors, le soutien, mais la carte est à l'envers. Oui, alors c'est une personne qui véritablement, comment dire, n'est pas là. Quand je vous disais qu'elle n'était pas là pour vous faire du bien, hein, elle n'était pas là pour vous souhaiter du bien, là, elle n'est pas là du tout pour vous aider, hein. On le voit bien. Donc, c'est un peu, ok, tu es face à moi, mais je n'accéderai à aucune de tes demandes. De toute façon, j'entends organisme, hein. Donc ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être tout ce qui est sécurité sociale, la CAF et compagnie. Vous allez peut-être risquer, comment dire, j'arrive pas à parler ce soir, c'est incroyable. Vous risquez peut-être de vous heurter à une personne un peu revêche, à quelqu'un qui a décidé de ne pas être bienveillant et de ne pas vous aider, quoi, hein. Voilà, donc bon, dans un dossier administratif, j'entends, hein. Mais bon, il y a quand même la carte des idées, et la carte des idées, alors oui, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait, c'est qu'elle ne va pas être là pour vous aider, elle ne va pas être là du tout pour vous trouver des solutions, hein, c'est un peu débrouille-toi, mais par contre, vous allez le faire, hein. Vous allez comment dire, vous débrouiller, voilà. Mais après coup, vous apprendrez des choses et il y aura une mise au point qui va se faire, hein. Quitte à rappeler, comment dire, l'organisme, faire un courrier, un mail, voilà, pour dénoncer, alors dénoncer entre guillemets la personne que vous aurez eue au téléphone ou que vous aurez vue directement, hein, si vous vous êtes déplacé. Mais voilà, hein. Au niveau du travail, c'est pareil, hein. Vous n'allez pas laisser faire, évidemment, on l'a vu, hein. En plus, cette personne, elle aura tendance à vous prendre un peu de haut, bah, même ça va être carrément ça, elle va vous prendre un peu de haut, et vous allez vous sentir, enfin, comme si elle vous traitait comme un enfant, hein, ou comme quelqu'un qui n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre les choses. Donc non, ça ne va pas passer. Là, vous n'allez pas laisser faire. Mais encore une fois, vous le ferez de manière... vous n'allez pas lui rentrer dans le lars. Alors, c'est une expression un peu familière, mais vous ne remuerez pas dans les brancards. Vous allez faire... vous serez très mesuré dans vos paroles. Vous resterez... Parce que vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher en plus, hein. Donc, bon... il n'y a aucune raison que vous vous mettiez en défaut pour une personne qui n'a pas été claire avec vous. Donc, vous ne vous laisserez pas faire, mais en même temps, vous le ferez de manière mesurée et réfléchie, hein. Mais il se peut même que vous ne la rappeliez pas directement, que vous n'ayez pas affaire à elle, mais que vous régliez le problème d'une manière indirecte. Si c'est un organisme, vous aurez peut-être affaire à sa direction ou à sa hiérarchie, responsable de service, d'accord?
Si c'est une personne au niveau du travail, c'est pareil. Si vous avez un problème avec un collègue ou une collègue, vous irez certainement régler le problème, enfin signaler au moins le problème plus haut, d'accord? Parce que c'est quand même des choses qui sont assez sérieuses, hein. On n'est pas dans une cour de récréation là, hein. Il y a vraiment une chose qui est sûre, c'est que le problème, comment dire, le motif en fait de cette sournoiserie, c'est vraiment quelque chose de sérieux, hein, qui peut entraver votre travail, vous mettre en défaut par rapport à votre hiérarchie par exemple, hein, ou par rapport à un client, ou par rapport à un contrat. Voilà, donc si c'est un dossier administratif, c'est peut-être parce que vous avez le droit d'obtenir des choses et vous le savez parfaitement. Et puis la personne en question a décidé que non et que voilà, alors qu'en fait elle ne fait pas forcément son travail correctement, d'accord? Donc on peut être touché par ce genre de choses, hein. En tout cas vous, mes amis Sagittaires, hein. Donc voilà, au niveau de la clarification, au niveau de votre tirage, on reste zen, hein. C'est la meilleure façon de toute façon pour régler votre souci, hein. Vous ne devez pas vous emballer, vous ne devez pas remuer dans les brancards, en tout cas pas de manière virulente, et vous verrez que les choses se passeront du mieux possible. Ok? Allez, je fais maintenant le dos des cartes et je m'arrête à la première carte positive que je trouve, à moins que l'histoire me parle, mais sinon voilà. Donc là j'ai l'amitié, mais à l'envers, donc on voit que vous n'avez pas de lien de parenté avec cette personne-là, hein. Aucun lien de parenté, c'est pas quelqu'un, encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un de proche, hein. D'ailleurs, je l'ai posé dessus, c'est pas quelqu'un de proche, hein, vraiment. Bah oui, vous allez être surpris ou surprise, hein, quand même de sa réaction parce que vous ne l'attendiez pas, hein. Vous pensez que, voilà, vous passez un appel, vous pensez avoir affaire à quelqu'un de bienveillant et de gentil, voire même dans votre travail, hein. Vous ne pensiez pas que... Enfin, vous faisiez confiance en fait à la base, hein. Donc, vous partiez confiant ou confiante. Et puis, ben là, voilà ce qui arrive, hein. Alors là c'est la carte des efforts de l'entreprise, etc. Mais la carte est à l'envers. Donc on voit que vous n'allez pas avoir envie de faire des efforts quand vous voyez, dès lors que vous voyez l'attitude de cette personne et qu'on vous en parle, surtout parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que vous apprenez aussi, hein, dans une certaine configuration. Donc une personne qui est malveillante avec vous et vous l'apprenez plus tard et là vous n'aurez pas envie de faire des efforts, hein, vraiment pas d'efforts de réconciliation. Et on voit aussi à cette carte là où c'est la carte de la discussion, des échanges, de l'affection, de l'amitié, etc. Et en fait il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas, évidemment on vous a pris de haut, donc c'est un petit peu normal quelque part que vous n'ayez pas envie de régler le problème avec la personne directement ou comment dire, ou même d'engager ne serait-ce que la discussion. Et pour vous, alors j'ai la carte de l'interrogation, mais pour vous ça c'est sûr et certain, hein. Et vous aurez envie, il s'agira d'un homme, hein, c'est un homme, hein, la personne en question, c'est un homme. Et là, on vous dit non. Non, alors là, je vais loin, hein, parce que, voilà, on vous dit non. Non, je ne me laisse pas faire. Et oui, je finirai par obtenir ce que je veux, mais comme je le veux, d'une manière... tu me dis non, hein, là c'est plutôt l'homme qui vous dit non, la personne qui vous dit non, mais vous avez décidé que ce serait oui, hein, que vous obtiendrez ce que vous voudrez et que vous rétablirez les choses. Ça risque de prendre un petit peu de temps, donc bon ben vous avez tout le mois de février pour ça, hein. Vous aurez des choix à faire, une décision à prendre, et la décision à prendre, ben, c'est de ne pas laisser couler, hein, et bien de, comment dire,
et comment dire, et de faire les choses, mais de manière rationnelle et mesurée. Vous aurez peut-être besoin d'en parler, hein. Là c'est les bouches qui parlent. Vous aurez peut-être besoin de conseils. En tout cas, c'est vous là visiblement qui en parlerez, hein. C'est comme la carte de la communication dessous. Je vais finir par celle-ci parce que celle-ci elle est très jolie. Donc là le dos de carte était très long, hein. C'est la première fois que j'ai un dos de carte aussi long, mais c'est pas grave, hein. Là, le fait que vous révéliez les choses, que vous en parliez à la personne concernée ou à un supérieur hiérarchique, ou comment dire, si vous le faites directement à la personne concernée, ben, ça va vous faire énormément de bien. Et vous allez retrouver, c'est comme la carte de l'élévation, une certaine richesse intérieure, d'accord? Si vous faites un dossier administratif hein, et que c'est le cas, vous rencontrez ce problème relationnel avec un agent, vous obtiendrez gain de cause hein, et surtout si vous avez demandé si c'est un organisme financier hein, ou en tout cas un dossier concernant de l'argent, hein, des droits CAF, des indemnités à la sécurité sociale. Un prêt aussi, ça peut être un banquier qui vous met un peu les bâtons dans les roues et qui au départ vous dit non. Bon, bah vous laissez pas faire, voilà, il vous a dit non. Et ben, soit bah, vous demandez à avoir un autre conseiller, voire même le directeur d'agence, ou alors vous irez voir, comment dire, une autre agence, hein, c'est possible. Voilà, en expliquant le problème que vous avez rencontré. Et que ben, on vous a laissé aucune chance en fait, parce que c'est ça, hein, la personne qui est malveillante dans l'histoire, c'est que d'emblée, sans même écouter votre demande, elle a décidé que c'était non, voilà, qu'elle n'accéderait pas à vos souhaits, mais vous n'allez pas en rester là, hein, et c'est très bien, on reste actif, hein, c'est bien, là vous êtes le 6e signe que je fais, et on voit que on arrive tous à se sortir... pour le moment, en tout cas, les 6 signes que j'ai faits arrivent à se sortir de situations qui, au départ, sont un peu compliquées. Mais il y a l'envie, hein, il y a l'envie de se battre, il y a la motivation. On reprend du poil de la bête et franchement, c'est très bien. Hein. C'est vraiment très, très chouette. Hein. Allez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vais maintenant procéder donc à la lecture du petit oracle des contes merveilleux. Hein. Allez, alors, vous avez la Belle au bois dormant. Ah mais non, j'ai oublié. Bah écoutez, je vous donne d'abord ça, c'est pas grave. Je me suis trompée. Je viens de penser que j'avais oublié de faire le dos des cartes de l'autre jeu. Donc, bah, de toute façon, la Belle au bois dormant, elle est visible. Donc, je vous donne le bonus. Et puis, je vous ferai quand même le dos des cartes. Voilà. Alors, la Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller la léthargie. Et pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif ou attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. La Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif ou attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. Alors moi, ce message, je trouve qu'il colle vraiment bien à votre jeu. Dans la mesure où justement l'histoire de la déprime, le fait d'être aussi peut-être déçu de ce que vous allez apprendre par rapport à une personne, en tout cas de voir l'attitude d'une personne, vous décidez de ne pas en rester là et donc du coup vous allez vous écouter, hein, l'intuition, hein, elle ressort hein, dans la carte, l'intuition. Et le fait que ben, du coup vous allez agir avec beaucoup de discernement, de bienveillance et de générosité, d'accord? Mais c'est quand même dans le but d'obtenir ce que vous voulez, hein. Donc voilà, mais c'est bien parce que en fait c'est pas par la violence qu'on arrive à régler les problèmes et à obtenir ce qu'on veut. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a forcément raison, d'accord? Donc là on est quand même pas mal, hein. Donc bon, alors j'ai pris les choses à l'envers dans votre tirage, pour votre tirage et j'en suis désolée. Mais je vais quand même vous faire parce que moi ça me parle. Hein,
Là, donc la naissance, les projets. Hein, donc je prends les choses un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave, on s'en fiche. La réussite à l'envers. On voit bien que cette personne, elle vous met les bâtons dans les roues et qu'elle veut vous empêcher d'avancer. Hein. Vous avez peut-être des projets, si vous demandez un financement quelconque, c'est bien parce que vous avez des projets, que vous avez besoin de cet argent. Si vous avez des droits au niveau organisme public, le projet, c'est au moins d'arriver à obtenir justement, comment dire, une réponse positive. En plus, vous vous êtes quand même renseigné en amont et vous savez que si vous faites cette demande, c'est que vous y avez droit. Donc bon, là le projet c'est de monter ce dossier pour arriver à obtenir vos droits. Hein. Au niveau du travail, vous aviez peut-être le projet de, comment dire, soit de, je vois de vous élever dans votre boulot, c'est-à-dire d'obtenir plus de responsabilités, plus peut-être un grade supplémentaire. Et si il y a un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique qui vous met les bâtons dans les roues, comme là ça a l'air d'être le cas, hein, ça entrave évidemment votre, comment dire, votre ascension. Hein. Les examens à l'envers, alors je vous montre à l'endroit à l'envers, on ne vous laisse pas une chance, hein, vraiment, on ne vous laisse pas vous expliquer. Hein. Très clairement, on se fait une opinion, on prend une décision, mais bon, ça va, comme je le disais, ça ne va pas se passer comme ça. On a la carte du décès. Alors la carte du décès, c'est pas le décès, voilà, c'est la carte de la séparation, du deuil. Vous allez faire, comment dire, vous allez décider de passer outre cette, comment dire, alors vous allez digérer déjà, hein, parce qu'il y aura quand même une certaine colère, un certain... enfin, vous allez vouloir, comment dire, la manière dont on va vous parler et le fait qu'on vous rembarre presque dans la foulée, ça va vraiment pas vous plaire. Mais une fois que vous aurez digéré, vous allez pouvoir faire les choses. Hein. Et puis voilà, on va finir sur la carte de l'argent. Hein, puisque la carte de l'argent, c'est retrouvé et on est exactement dans la même configuration que pour le premier dos de carte. C'est que l'argent, là, a de l'importance dans le sens où c'est votre but, c'était effectivement d'obtenir un résultat. Donc obtenir un financement. Mais c'est aussi de retrouver, voilà, de laisser cet épisode que comme un mauvais souvenir en fin de compte. Hein. Et donc la carte du deuil, c'est vraiment la carte du je digère ce qu'elle vient de me faire pour pouvoir obtenir ce que je veux. Hein. Et obtenir ce que vous voulez, c'est l'argent. Hein. L'argent, la reconnaissance, parce qu'on est aussi sur de la richesse intérieure. Hein. Là, ces deux cartes-là sont les mêmes et vous remarquerez, et c'est pas une coïncidence, hein, puisque c'est clairement dans votre jeu, qu'on finit les deux dos de cartes par exactement la même carte. Hein. Donc, on a deux fois la carte de l'argent. Hein. Donc, moi, je dis ça, je ne dis rien. Allez, voilà, mes amis Sagittaires, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis au mois prochain. Bye bye.